Hier matin, il y a eu la panne et l'incendie même d'un transformateur haute tension à Levallois qui dessert Levallois, Neuilly, Courbevoie et quelques autres communes alentours, avec plus de 200 000 clients qui ont été en rade. Voilà, c'est ce qui a posé, ce qui est la source, la base de cette grosse panne électrique, gérée donc par ERDF. Donc dès qu'on a appris ça, on s'est bien entendu mis en relation avec ERDF pour s'inquiéter du dispositif qui était mis en place. Et donc il y a 3 dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. À la fois, ils essaient de réparer le poste incendié. Ils nous avaient promis une réparation pour 2 h du matin et ce matin, force est de constater que ce n'est pas fait. Deuxième chose, c'est qu'à partir depuis hier après-midi, ils couvrent les villes de groupes électrogènes, mais là aussi la puissance des groupes ou la répartition des groupes fait que toute la ville n'est pas encore couverte par les groupes électrogènes. Il y a entre 300 et 500 foyers qui sont encore dans le noir ce matin. Et le troisième dispositif, c'est plus marginal, mais c'est un dispositif de réamorçage des systèmes électriques dans des zones qui sont reconnectées, mais qui pour autant il faut manipuler pour pouvoir les rendre efficientes. Et donc j'ai mis sur le site internet de la ville il y a quelques minutes le numéro de téléphone quand les gens constatent que leur zone est couverte, mais que leur immeuble ou leur appartement, mais souvent leur immeuble ou leur maison, n'est pas alimenté. Et moi, depuis hier midi, je communique sur le compte Twitter qui est très largement relayé dans toute la ville par des gens qui suivent sur Twitter et qui, à partir de là, alimente en bouche et oreille l'information. Et ça permet à la fois de donner l'information quasiment en temps réel de ce qui se passe sur la ville. Et moi, ça me permet également d'identifier tous les problèmes. Et dans les réunions qu'on a toutes les heures avec ERDF, je peux précisément dire non, là ça marche pas, là il y a un problème, là il y a une situation critique. Et donc dans les deux sens, ça nous permet de gérer au plus près la situation. Donc, depuis hier, on a effectivement une cellule de crise ici avec des représentants de ERDF, des services techniques de la ville, de la police nationale et municipale. Et puis surtout, on accueille les gens qui ont besoin de recharger leur portable ou les gens qui ont besoin de se réchauffer, de prendre un café et de faire un point de la situation en mairie, donc jusqu'à minuit hier, et puis on a repris ce matin. On a également une plateforme téléphonique sur le numéro de la ville, 01 40 88 3 fois, qui tourne et qui permet de relayer l'information le mieux possible. Et j'espère qu'il va se passer des choses dans les heures à venir, parce que l'objectif, et on met la pression sur RDF là-dessus, l'objectif est de pouvoir réparer le plus vite possible. Moi j'attendais une réparation totale à 2 h du matin et je regrette qu'elle n'ait pas été faite malgré la promesse qui avait été faite par ERDF. Maintenant j'attends de ERDF une réparation dans les meilleurs délais, pour pas que ce soit une question d'heures et non pas une question de jours, surtout pas. Donc on a des points extrêmement réguliers et voilà, j'espère on pourra confirmer ça dans la journée.